Père, je veux te remercier pour ta présence merveilleuse. Tu es fidèle et tu es bon. Hier, nous avons parlé de l'importance de la louange. Nous voulons que nos vies, que nos maisons et que nos cœurs soient remplis de louanges. Nous croyons qu'il y a dans nos vies, dans nos maisons, une atmosphère favorable à ta présence, au miraculeux, au surnaturel. Nous voulons nous approcher de toi avec une assurance complète et totale dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que cette émission soit remplie de ta présence et que nos frères et nos sœurs, partout dans la francophonie et dans le monde, soient touchés et visités par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est une joie pour nous de pouvoir passer ce moment ensemble et avec notre invité, l'évangéliste Chris Ndikumana, que je reçois. Ça fait la deuxième fois dans Pré-Inspiré ou la troisième fois déjà? Ça, c'est la troisième fois. Troisième fois, oui, hein? Troisième fois. Ah, merci Seigneur. Et donc, avec Gordon et Marie, on est heureux de pouvoir être là tous ensemble pour partager avec toi sur le sujet de la prière. Ok, on commence sur un passage que je me demanderai à Marie de lire dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si aujourd'hui j'ai l'assurance dans mes prières, c'est en grande partie j'ai basé ma foi sur ce verset qui dit si nous savons qu'il nous écoute. D'abord, nous avons auprès de lui cette assurance. D'où vient l'assurance? C'est que tu demandes quelque chose selon sa volonté. Dans ma Bible, j'ai colorié selon sa volonté. Et il nous écoute. Et ça, le jour où j'ai compris ça, ça m'a même fait peur. Parce que je me dis, donc, il se peut qu'il ne m'écoute pas. Donc, pour qu'il m'écoute, il faut que je parle son langage. Il faut que je parle quelque chose selon sa volonté. Donc, si je demande quelque chose selon ma chair, il ne m'écoute pas. Bien sûr, il m'entend, il entend tout, mais il ne m'écoute pas. Donc, tu peux parler à quelqu'un, il te regarde, mais il ne t'écoute pas. Donc, si tu veux vraiment que Dieu t'écoute, il faut prier selon sa volonté. Donc, ça dit qu'il faut faire plus d'efforts à chercher sa volonté et prier conformément à sa volonté. Et le verset qui suit, le verset 15, il dit « Si ». J'aime beaucoup la partie qui dit « si » parce qu'il y a une condition. Si nous savons qu'il nous écoute, d'abord nous sommes dans le bon parce qu'il nous écoute. S'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. C'est ici la clé, parce que beaucoup de gens veulent d'abord posséder la chose physiquement, voir la chose pour remercier Dieu. Mais ici, on te dit que tu possèdes la chose avant d'avoir la chose. C'est ça qui est très fort. Donc, tu veux quelque chose, tu demandes quelque chose, et si c'est selon sa volonté, tu n'as pas besoin de posséder la chose physiquement. Donc, tu possèdes déjà la chose au moment que tu demandes ça. Et là, il faut rendre grâce avant de voir la chose parce que tu possèdes déjà la chose. Parce qu'une femme qui va chez un médecin et il dit tu es enceinte, elle est contente avant de voir l'enfant. Elle ne voit rien de changement, mais elle sait qu'elle a un enfant parce que le docteur a dit. Et donc si Dieu a dit que tu as la chose, avant de voir la chose, tu commences déjà à rendre grâce par la foi. Parce que tu es guidé par ce que tu crois et non pas ce que tu vois. Le Dieu qui peut rendre la vie est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle,
m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oh, je crois, oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Le personnage biblique, c'est l'officier du roi. L'histoire se trouve dans Jean 4, versets 45 à 53. Donc, Jésus avait fait déjà un miracle à Cana. Vous connaissez le miracle où il a changé l'eau en vin. Et beaucoup de gens ont commencé à voir la foi à partir de ce moment. Donc, il est retourné à Cana, comme on voit au verset 46. Et il y avait un officier du roi dont le fils était malade, très malade. Au verset 47, ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Donc il était désespéré, mais en lui, il avait la foi parce qu'il savait ce que Jésus avait fait à Cana. Il savait que Jésus pouvait changer l'eau en vin, donc il avait la capacité de faire un miracle. Donc il est venu supplier Jésus. Donc il a laissé son fils malade, il est venu, il a rencontré Jésus, il a dit « Mon fils est près de mourir ». Verset 48, Jésus lui dit « Si vous ne voyez pas de miracle et de prodige, vous ne croyez point ». Verset 49, l'officier du roi lui dit, ça c'est très important, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure ». Donc il voulait que Jésus change de direction et qu'il aille voir son fils là où il est, mourant à la maison. Et au verset 50, c'est le plus important. Verset 50, Jésus lui a dit, il est écrit, va, lui dit Jésus, ton fils vit. Mais quand Jésus a dit ça, il n'y avait aucune preuve que son fils vit, parce que le fils n'était pas avec son père, l'officier du roi. Et le verset continue en disant, et cet homme, c'est-à-dire l'officier du roi, crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. C'est ça le miracle. Donc lui, il a entendu ce que Jésus a dit. Jésus a dit, ton fils vit. Et il ne savait pas qu'il vivait. Il a cru. C'est ça l'assurance dans la prière. Quand tu pries, il ne suffit pas de demander, mais il faut croire la parole de Dieu, la promesse de Dieu. Et il a cru et il s'en alla. Il va voir son fils. Verset 51, comme il descendait, ses serviteurs, les serviteurs de l'officier du roi, venaient à sa rencontre. Donc lui, il allait à la maison. Avant d'arriver à la maison, il rencontre ses serviteurs qui venaient de chez lui, à sa rencontre. Lui apportèrent cette nouvelle, ton enfant vit. Maintenant, ce n'est plus question de foi, c'est concrétisé. Ton enfant vit. Verset 52. Alors, c'est ça qui est intéressant. Il leur demandant à quelle heure. Pourquoi il demande à quelle heure? Pour vérifier que l'enfant était guéri à l'heure que Jésus a parlé. À quelle heure il s'était trouvé mieux? Et les serviteurs lui ont répondu, hier à la 7e heure. 7e heure, ça veut dire 13 heures. La fièvre l'a quitté. Et verset 52, ça c'est très intéressant. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Alors, ce qui est intéressant ici, il voulait vérifier pour témoigner. C'est comme si, quand ses serviteurs lui ont dit « ton enfant vit », j'imagine que les serviteurs s'attendaient à ce qu'ils disent « Alléluia, mon fils est guéri ». Mais il croyait déjà. Donc, il n'était pas excité d'apprendre que son fils est guéri de ses serviteurs. Lui, il était content de la guérison de son fils avant de voir la guérison, avant de voir la réalisation
de la promesse. Donc, quand tu vas dans la prière, quand tu vas vraiment dans la prière, tu veux prier pour quelque chose. Ce n'est pas seulement une maladie, que ce soit un travail, que ce soit une délivrance. Peu importe ce que tu demandes. Parce que la parole de Dieu dit, demandez et vous recevrez. Et quand tu demandes, il y a une condition. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est ça la question qu'il faut te poser. Il ne faut pas te concentrer sur ce que tu veux. Si tu désires, tu peux vouloir quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Mais quand tu sais que c'est la volonté de Dieu, là, on a vu ça dans la pensée du jour. Quand tu sais que c'est la volonté de Dieu, tu as déjà l'assurance qu'il t'écoute. Et s'il t'écoute, tu sais déjà que tu possèdes. Il a déjà donné. Donc, il te donne sa parole avant de voir la réalisation de la chose. Dans Marc 11, 24, il est dit, c'est pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui parlait, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, ça veut dire que tu demandes la chose et tu crois que tu possèdes la chose et tu verras dans l'avenir. Donc, les humains veulent demander et ils veulent voir tout de suite. Non, tu crois maintenant et tu verras après. Et ceux qui n'ont pas la foi, ils vont remercier Dieu quand ils verront ça. Tu vas remercier Dieu quand tu auras un enfant, tu vas remercier Dieu quand tu vas te marier, quand tu vas trouver l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Et si vraiment tu as la foi, tu n'as pas besoin de voir cette femme pour remercier Dieu. Même si elle n'est pas là, tu n'as pas encore rencontré, tu as prié et tu sais que c'est la volonté de Dieu pour que tu te maries. Tu commences à remercier Dieu pour la femme que tu ne connais pas. Waouh, je sens la présence de Dieu. Tu commences à remercier Dieu pour les choses que tu ne vois pas. Et c'est ça qui touche le cœur de Dieu. Parce qu'il dit, si vraiment vous vous demandez avec foi, et c'est la volonté de Dieu, croyez seulement que vous l'avez. Donc vous ne recevrez pas, vous l'avez déjà, c'est déjà fait, vous avez déjà reçu, mais pour l'accomplissement, c'est dans l'avenir. Donc l'avenir, l'officier du roi, quand on lui a dit que l'enfant est guéri, lui, il n'était pas surpris. Ceux qui ont la foi ne sont pas surpris. Parce que ceux qui ont la foi, ils rendent grâce au moment de la promesse. Quand Dieu promet, il a la capacité de l'accomplir. C'est comme si tu rencontres quelqu'un qui est très riche, qui a les moyens, et toi, tu as un problème de payer le loyer de ta maison. Et tu ne sais plus de t'aider. Il te dit, je te donne un chèque. Tu vois, ça coûte $1,000, $500 ou $1,000, je te donne un chèque de $1,000. Alors, si tu es incrédule, tu ne diras pas merci. Tu dois aller d'abord à la banque pour toucher les $1,000 pour dire merci. Mais si tu as la foi en cet homme, tu lui fais confiance, tu dis merci parce que tu sais qu'il ne peut pas blaguer. Il t'a signé son chèque avec son nom et tu es sûr qu'il a les moyens. Et tu vas commencer à remercier Dieu avant d'aller toucher cet argent. C'est la même chose avec la foi parce que Dieu te donne la chose, il a déjà la chose, il possède la chose. Et je vais vous donner un autre exemple très important, très intéressant dans Luc chapitre 11 où Jésus parlait d'un ami. C'est du verset 5 à 9, mais je ne vais pas lire tout le passage. Donc c'est un ami c'est quelqu'un qui a eu des visiteurs la nuit, très tard la nuit. Il avait son voisin. Mais son voisin, lui, il n'avait rien à donner aux visiteurs. Mais son voisin, il en avait, il espérait que son voisin en avait. Mais le voisin dormait avec sa famille. Alors, il dit, il est allé voir son voisin, il a dit, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. Et je n'ai rien à lui offrir. » Verset 7, il dit, si de l'intérieur, donc il n'est même pas sorti de la maison, si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains, c'est donc, il dit, si je ne peux pas me lever pour te donner des pains, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Je sais que la plupart d'entre vous vont dire que c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle, pourquoi? Parce qu'il dit,
j'ai le pain, mais je ne peux pas me lever parce que les enfants dorment, je ne veux pas les réveiller. Mais pour quelqu'un qui a la foi, qui sait ce qu'il veut, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il a le pain. C'est ça la bonne nouvelle. Il a les choses que tu veux. Alors, donc moi aussi je suis comme cet homme. Moi je me dirais, ok, tu as le pain, tu ne veux pas ouvrir, mais je veux le pain. Alors, maintenant, tu as deux choix. Je vais t'importuner, je vais te déranger, et tes enfants vont se réveiller. Et si tu veux que tes enfants dorment, donne-moi le pain. C'est parce que quand tu sais que c'est la volonté de Dieu, ne lâche pas. Persévère. S'il faut jeûner, jeûne. Parce que tu sais que c'est la volonté de Dieu. Mais il ne faut pas jeûner si ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors le verset 8, il a dit, je vous le dis, même s'il ne se réveille pas pour lui donner le pain, parce que son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Pourquoi? Pour avoir la paix. Bon, ça, c'est quelqu'un qui peut te donner le pain à contre-cœur. Maintenant, nous parlons de Dieu qui veut te donner. Il n'est pas contre de te donner. Alors, alors ici, si quelqu'un qui ne veut pas te donner peut te donner parce que tu l'importunes, parce que tu persévères. Alors, pourquoi est-ce que tu ne persévères pas quand tu demandes à quelqu'un qui veut te donner? Je vais le répéter. Il y a quelqu'un ici, on voit quelqu'un qui peut avoir ce qu'il veut, même si la personne ne veut pas lui donner, parce qu'il persévère. Donc il persévère, il aura ce qu'il veut de la personne qui ne veut pas lui donner. Mais nous voulons quelque chose de quelqu'un qui veut nous donner. Donc on demande à Dieu qui veut nous donner. Selon sa volonté. J'insiste encore une fois, selon sa volonté. Donc quand tu es dans sa volonté, tu as l'assurance qu'il va te donner. Alors, l'assurance ne vient pas parce que tu te concentres et tu veux vraiment avoir l'assurance, tu veux avoir un esprit positif. Ce n'est pas ça. D'abord, sois sûr que tu es dans le plan de Dieu. Sois sûr que c'est la volonté de Dieu. Et quand c'est la volonté de Dieu, tu sais que tu es dans la bonne voie. Même si ça traîne, ne lâche pas. Persévère. S'il faut prier, s'il faut jeûner, jeûne. Mais ne jeûne pas pour jeûner, mais jeûne étant toujours dans la bonne voie. Parce que Dieu est fidèle. Et il veille, selon Jérémie 1,12, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il ne veut pas dire une chose comme ça. Quand ça sort de sa bouche, il y a un ange qui accompagne la parole pour que cette parole se réalise. Amen. Et ma prière, Père, sur cet encouragement, ma première prière, c'est... Christ a parlé de la connaissance de ta volonté. J'étais étonné de voir dernièrement comment l'apôtre Paul prie et les apôtres régulièrement prient pour connaître la volonté du Seigneur. Il prie pour les autres afin qu'ils connaissent et qu'ils aient l'intelligence de la volonté de Dieu. Père, c'est ma prière pour mes frères et mes sœurs, qu'ils aient l'intelligence de ta volonté, afin en effet de pouvoir être convaincus que lorsqu'ils prient, ils recevront parce qu'ils sont en train de prier selon ta volonté. Merci Saint-Esprit. Amen. Parce que tu nous montres, tu nous révèles quelle est la volonté du Père. Amen, amen. Tu n'es pas un esprit qui est caché ou qui ne veut pas nous montrer, qui veut nous rendre aveugles. Au contraire, Amen. Tu veux ouvrir nos yeux afin qu'on puisse avoir la certitude, l'assurance dans la prière de savoir que nous sommes dans la bonne voie. Et Père, je te demande s'il te plaît pour mes frères et mes sœurs, illumine les yeux de leur cœur, ouvre leur intelligence, fais-leur comprendre, donne-leur l'intelligence de ta volonté, qu'ils soient remplis de l'intelligence de ta volonté pour être certains, sûrs que c'est exactement ce que tu veux, Seigneur. C'est là qu'ils auront du succès. Amen. C'est là que la foi se lèvera dans leur cœur. C'est là que le diable ne pourra pas les tromper, alors qu'au nom de Jésus, tout mensonge qui viendrait du royaume des ténèbres, Amen, pour les empêcher de recevoir, toute fausse doctrine qu'ils auraient crue, par exemple par rapport à la guérison divine, que toutes ces fausses doctrines ou tout faux raisonnement, mauvais raisonnement soient écartés de leur vie pour laisser place à la puissance de ta parole qui est oui et amen. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Alors nous disons oui et amen à ta parole, Seigneur. Et c'est sur cette parole que nous prions, amen, en ton nom, Alléluia, avec assurance. Amen. Autant les cieux sont élevés. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, tu es juste, tu es fidèle, tu es derrière ta parole pour la réaliser. Amen. Tes pensées ne sont pas mes pensées. Tes voix ne sont pas nos voix.
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Amen. Tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Rien ne peut te résister, Seigneur. Je te remercie parce que tu es derrière ta parole pour la réaliser. Je te remercie parce que ta parole est comme un feu, est comme un marteau qui brise le roc. Je prie, Seigneur, pour la réalisation de ta volonté, réalisation de ta pensée. Tu connais chacun de nous, Seigneur. Je demande que tu guides chacun de nous. Au nom de Jésus, quand tu parles, personne ne peut te résister. Je prie pour tous ceux qui nous suivent. Au nom de Jésus, que tu éclaires, que tu ouvres l'esprit, que tu ouvres les yeux, afin que nous tous soient dans ta volonté. Parce que sans ta volonté, nous perdons le temps. Seigneur, on a passé des années à demander notre propre volonté, à suivre la chair. Maintenant, nous voulons te suivre. Nous voulons suivre ton esprit. Au nom de Jésus, proclame, Seigneur, guide-nous. Esprit de prière, nous voulons être, Seigneur, persévérants. Alléluia. Alléluia, je viens de recevoir une image très claire, une vision du Seigneur et j'ai vu le ventre d'une femme et à l'intérieur c'est comme le bébé, on aurait même dit un enfant déjà grand qui frappe, qui bat, qui bouge. Je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que c'est une parole de connaissance? En fait, l'Esprit du Seigneur est en train de me montrer que certains, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur. C'est comme une femme qui est enceinte et ça bouge à l'intérieur et le Seigneur m'a donné ce passage de Marie et Élisabeth lorsqu'elles se rencontrent. Jean-Baptiste qui est là, il est rempli de l'Esprit à l'intérieur. Il se passe quelque chose dans le sein de cette mère, dans le ventre de cette mère. Et c'est exactement ce qui se passe. Quelqu'un se demande, et c'est comment que je pourrais savoir la volonté de Dieu? Et quand tu t'approches de cette volonté, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Quand tu penses à cette volonté, Amen, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. C'est comme un enfant qui bouge à l'intérieur. C'est comme Jean-Baptiste qui bouge parce qu'il est en train de sentir l'appel. Jésus qui est là, dans le sein de Marie. Il se passe quelque chose. Plus tu t'approches, et plus il se passe quelque chose dans ton sein, dans ton fort, Amen, dans ton être intérieur, il y a quelque chose qui se passe. Et Père, je prie sur cette image dans le nom de Jésus. Oh, et tu me donnais aussi cette pensée que cette femme, elle se dit, mais est-ce qu'il y a un problème? Non, c'est pas un problème. Au contraire, c'est exactement ce que tu veux créer dans nos cœurs. Tu veux créer comme ces impulsions de l'esprit, Amen, pour nous dire que c'est exactement ça. Des fois, c'est un tremblement devant la situation. Quand on voit quelqu'un faire quelque chose et on sent un tremblement, quelque chose, Amen, une chaleur à l'intérieur, Amen, de nous, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de nous. Père, c'est exactement ça. Et je prie pour cela, alors que tu m'as montré cette vision, Dieu, que cela se passe dans la vie de mes frères et de mes sœurs, au nom de Jésus, de plus en plus fortement dans leur esprit, qu'au moment où ils s'approchent de la chose, au moment où ils pensent à cette chose, au moment où ils voient quelqu'un en train de faire cette chose, qu'il se passe quelque chose dans leur être intérieur, comme une femme qui a un enfant qui bouge et qui commence à bouger, sentir le pied qui est là, et peut voir même parfois la trace du pied, la forme de la main. Dans le nom de Jésus, nous appelons cette vie, nous appelons cette puissance, Amen, Seigneur, en nous par le Saint-Esprit, qui témoigne à notre esprit exactement ce que tu veux nous dire, que nous sommes en train de faire ce que tu nous appelles à faire. Nous te glorifions, Seigneur. Merci pour ces hommes, ces femmes qui sont enceintes dans l'esprit de la vision de Dieu qui Amen, s'accomplira. Amen. Donne-nous la foi d'Abraham, Seigneur. Donne-nous la foi d'Abraham, lui qui n'a pas faibli dans la foi. Il n'a pas considéré que son corps était déjà usé. Parce qu'il avait près de 100 ans, il avait 99 ans, et Sarah n'était pas en état d'avoir des enfants. Et Abraham, il n'a pas douté par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et à la pleine conviction que ce que tu dis, Éternel, tu peux le réaliser. Quand tu parles, quand tu dis quelque chose, il n'a pas douté. On n'a pas besoin de réfléchir. Quand tu parles, parle, Seigneur, oui, guide-nous, envoie ton ange, envoie ton esprit, esprit de Dieu, guide-nous, donne-nous la lumière. C'est toi qui nous donnes la victoire. Rien n'est impossible à celui qui croit. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta tolérance. Tu nous connais, tu es notre Père. Nous sommes tes enfants. Nous te suivons, Seigneur. Réalise ton plan, Seigneur. Je prie pour tous ceux qui sont fatigués. Il y a ceux qui sont fatigués, qui ne priaient pas. Je vois des jeunes qui ont abandonné la voie de prière et les hommes de Dieu qui sont fatigués. Toi qui sers Dieu et qui n'a plus une vie de prière, je t'encourage à te relever. Oui. Relève-toi au nom de Jésus, parce qu'il donne de la force à celui qui est fatigué.
Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Alléluia. Ils renouvellent leur force. Alléluia. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent. Ils ne se fatiguent pas. Parce que tu es là. Envoie ton Esprit Saint. Envoie ta force. Envoie ta grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Je viens prier contre les oppressions spirituelles. Plusieurs hommes, femmes, Christ a parlé des hommes de Dieu également. Vous êtes dans une oppression spirituelle qui vous a fait perdre la flamme de la ferveur et la flamme de la prière. Et certains, c'est venu tout simplement par des migraines, des maux de tête, une fatigue, des cauchemars ou des mauvaises nuits. Et certains, c'est une oppression, ça devenait dur à la prière, ça devenait compliqué. Et au bout d'un moment, vous avez laissé les armes à terre. Mais au nom de Jésus, nous nous opposons à ces oppressions spirituelles. Mon frère, ma soeur, c'était pas naturel. Amen. C'était des esprits envoyés contre toi. Parce que derrière, il y a quelque chose de puissant. Alléluia, dans ta relation avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ, ça quitte ta vie. Amen. Ces oppressions sont brisées. Ce marteau qui frappait ton dos est brisé au nom du Seigneur Amen. Jésus-Christ. Amen. Et il y a maintenant une fraîcheur, une atmosphère favorable Amen. pour la prière. Le ciel est ouvert au-dessus de toi, Alléluia. mon frère, ma soeur. Amen. Il n'y a pas un autre ciel que celui Alléluia. qui est au-dessus de nos têtes. C'est le Amen. même ciel pour tous. Amen. Et c'est le même Père pour Amen. tous. Amen. Le Père de gloire, de lumière. Oui, Seigneur. Alléluia, d'amour. Il est bon, même notre hier, Dieu. aujourd'hui, Il est bon. éternellement. Il est fidèle. Il est fidèle, notre Seigneur. Amen. Alléluia, merci pour la liberté. Merci pour la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous le proclamons, nous le déclarons. Avec Christ, nous sommes dans la foi. Au nom et nous de Jésus. déclarons la glorieuse liberté Yeshua. pour notre frère, Alléluia. pour notre sœur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Seigneur. Et ça produira des Merci, témoignages Seigneur. pour Alléluia. ta gloire. Au nom de Une Jésus. vie de piété Au nom de renouvelée Jésus. par le Au nom de Saint-Esprit. Jésus. Une vie de ferveur pour Manifeste-toi, annoncer Seigneur. l'évangile également. Alléluia. Et pour témoigner de ce que le Seigneur a fait. Amen. Pour vivre la gloire de Jésus. Merci pour l'assurance Alléluia. dans la prière Amen. et la foi renouvelée Alléluia. dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Alléluia. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.